Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux pour parler d'un sujet qui nous passionne toutes et tous, j'imagine, qui est l'apprentissage. Alors, je vois qu'il y a des fans là-bas. Aujourd'hui, en fait, on va faire un format assez particulier. Normalement, donc, comme vous avez vu sur le programme, il s'agit de Nicolas Lisiac. Ben, ce n'est pas moi, en fait, c'est lui, Nicolas Lisiac. Donc, Nicolas parlera de mémoire et de lecture rapide. Ensuite, donc, nous allons avoir 4 micro-conférences, en fait. Donc, vous allez avoir 4 pour une. Après Nicolas, ce sera au tour de Maëline, ici présente, qui est coach en technique d'apprentissage efficace, qui parlera de mind mapping. Après, ce sera au tour de Bénédicte, qui vous transmettra des outils pour mieux vous concentrer, vous ancrer. Et après, on bougera un peu plus avec Audrey, qui vous présentera des techniques pour apprendre avec le mouvement. Et moi, je vais animer et prendre des photos, faire la caméra, faire pas mal de choses. Donc vous allez me voir un peu circuler un peu partout. Et ben c'est tout, on va pouvoir démarrer. Je vous laisse d'entre de bonnes mains de Nicolas Lisiac, qui vous parlera de lecture rapide et de mémoire. Merci. Merci Jérôme. Merci Jérôme. On va commencer cette... nous avons un petit quart d'heure, maximum 20 minutes. Et je voulais commencer par une citation. C'est une citation qui est assez ancienne. C'est une citation de Benjamin Franklin. Il dit « Dis-moi et j'oublierai. Enseigne-moi et je m'en rappellerai. Implique-moi et j'apprendrai. » Ok. Et en fait, c'est ce qu'on va faire pendant le quart d'heure qui est juste à suivre avec moi. Je veux vraiment vous impliquer dans une technique d'apprentissage. Et avant cela, je vais vous tous demander de vous lever et on va faire un exercice où on va bouger un petit peu avec les mains. Je sais que c'est la pause du déjeuner, donc... Oui? Ok. Vous allez suivre en fait les mouvements que je vais vous montrer. Donc vous allez mettre vos mains devant vous. Maintenant vous allez lever vos mains en l'air. Maintenant vous allez être encore devant vous. Vous allez mettre les pouces vers le ciel. Maintenant vous allez mettre les mains encore un peu plus haut. On va retourner les pouces vers le bas. Maintenant on va croiser comme ça. Ok. Et là, les pouces vont vers le bas. Vous allez vraiment croiser tous les doigts. OK? OK, tout est vers le bas. Et maintenant, vous retournez vers le haut. Ça marche pas? OK, vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous asseoir pour quelques secondes. Alors, quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, ça s'appelle l'impomnésique. C'est les illusionnistes qui utilisent ça. En fait, c'est un manque d'attention. On peut dire ça comme ça. C'est un petit comment dire, tour d'illusionniste que je peux vous expliquer une fois que la conférence est finie dans notre stand numéro 97. Je vous invite après parce que ce n'est pas l'objectif du moment. Ce que j'ai envie de partager maintenant avec vous, c'est d'abord une question. Est-ce que ça vous arrive d'oublier des prénoms ou des noms des personnes que vous rencontrez? Ok. Donc vous voyez quelqu'un qui... vous reconnaissez le visage parce que le cerveau il se souvient du visage. Et je me dis, mais c'est quoi son prénom? Et parfois, vous peut-être parlez avec cette personne et tout le temps vous pensez, mais c'est quoi son prénom? J'ai oublié son prénom. Et c'est embarrassant. Ça vous arrive? Ok. Alors, on va faire une petite... je vais vous expliquer comment font les personnes qui mémorisent les prénoms de tous ceux qu'ils rencontrent et ils les retiennent à long terme. La première chose, c'est une question de décision. Ça peut paraître tout bête, mais en fait... le dialogue interne, il est extrêmement important et c'est la base de tout. Moi, j'avais le même problème
Et je me disais toujours, voilà, de toute façon, je vais oublier le prénom de la personne, donc je portais même pas attention. Enfin voilà, c'était mon dialogue interne. Et à partir du moment où j'ai pris décision de, ok, à partir de maintenant, je mémorise tous les prénoms, je me donne tous les moyens de mémoriser en fait les personnes que je rencontre, ça a tout changé. Après, il y a bien d'autres choses. La première chose, c'est l'attention. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, si vous étiez attentif, vous allez voir qu'est-ce que j'avais fait pour justement revenir avec les 2 pouces en l'air. Et l'attention, on ne porte pas assez d'attention sur les prénoms de quelqu'un. On rencontre quelqu'un, bonjour, bonjour, bonjour. Et en fait, quelques personnes passaient et je ne me rappelle plus de la première personne. Ça vous arrive? Ok. Et l'attention ici, c'est juste se donner en fait une excuse de bien prononcer le prénom de la personne, de regarder son visage et marquer un temps. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, c'est un max. Et vous faites comme ça. Et ça, c'est la première chose, porter l'attention. La deuxième chose, c'est juste ne pas aller au-delà de 5. Parce que la mémoire à court terme, elle est la même pour tous. Et donc, c'est-à-dire que je peux voilà, je vais voir la première personne, je marque un temps, la deuxième, la troisième, la 5, et là, je vais faire une mini-répétition. Dans ma tête, je vais peut-être, si bien sûr, aujourd'hui, on est dans un endroit où il y a beaucoup de nouvelles personnes, et dans quelques instants, on va faire un exercice où vous allez devoir mémoriser justement 5 à 10 personnes, parce que je vais vous emporter, en fait, c'est tout de suite. Je vous embarque en fait dans cette technique. Et donc je fais 5 personnes, je fais une mini répétition, je continue mes 5, je répète les 10 suivantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et croyez-moi, après, bien évidemment, avec le temps, avec l'entraînement ou la pratique plutôt, vous allez voir vous-même, ne me croyez pas sur parole, testez cette technique. Et chose qu'on va faire dans quelques instants, on va tester tout de suite ensemble. La dernière chose dans la mémorisation, c'est associer le prénom à quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, ou imaginez faire une association loufoque avec le prénom, sans vraiment expliquer à la personne qu'est-ce que vous avez associé, parce que ça peut fâcher des gens. Je vais vous donner l'exemple pour mon prénom. Je m'appelle, donc moi je suis d'origine polonaise, je suis polonais. Et en Pologne, mon prénom c'est Mikołaj. Mais Mikołaj en français, en fait, ça ne veut rien dire. Et du coup, je préfère qu'on m'appelle Nicolas. On m'appelle Nicolas depuis toujours, en France en tout cas. Mais pour mémoriser mon prénom, imaginez les glaces Miko. Vous voyez les glaces Miko, la marque Miko des glaces. En France, c'est les Miko. Donc voilà, la première chose c'est Miko. La deuxième, en anglais, Why. Miko, Why. Donc à chaque fois maintenant que vous allez voir les glaces Miko, vous allez penser à moi. Voilà. Et là, ça y est, c'est bon, c'est mémorisé. Pourquoi? Parce que vous avez fait une association un peu loufoque et c'est rigolo. Et c'est aussi simple que ça. Bien évidemment, il y a d'autres techniques de mémorisation, mais l'objectif, c'est de faire pas à pas. Donc maintenant, je vais vous donner... je peux donner 5 minutes? Je vous donne 5 petites minutes. Votre objectif est de rencontrer d'abord 5 personnes et ensuite aller jusqu'à 10 si le temps le permet, en utilisant cette technique. Donc vous vous présentez à une personne, 5 personnes, vous faites une répétition, vous faites encore les 5 personnes suivantes en utilisant justement cette technique que je viens d'expliquer. Là, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'apprendre tout de suite, mettre en pratique cette petite méthode. Donc top départ. Vous avez 5 minutes, les 5 personnes que vous ne connaissez pas du tout, et voilà, c'est parti. Bonjour.
Bonjour, Nicolas. Ça, félicitations. Un, deux, trois, on s'arrête. Donc vous avez un aperçu, on va s'arrêter. Parce que le temps nous presse. Vous avez un aperçu de la technique et ce qui est important dans l'apprentissage, c'est tout de suite aller tester et faire quelque chose. Là, cette technique, c'est ok, on peut la connaître, mais quand on est dans la connaissance, c'est une chose, et quand on est dans une compétence, c'est complètement autre chose. Et quand on veut transmettre la compétence ou la connaissance à quelqu'un d'autre, c'est encore un autre niveau. Donc, l'une des choses qui est extrêmement importante, c'est d'être vraiment dans l'action, dans l'apprentissage d'action et pas juste apprentissage passif comme la lecture ou regarder quelque chose ou suivre une conférence. C'est complètement autre chose. Et là, il y a des études, des vieilles études, hein, Edgar Dale, 1968, il démontre ça dans le triangle d'apprentissage. Mais je ne peux pas en parler plus. L'objectif était vraiment de vous booster juste avec cette petite technique, cette pépite. Et vous avez encore tout le week-end, si vous êtes là pour le week-end, à tester cette méthode. Et je vous invite à nous rejoindre ensuite dans notre, au courant le week-end à notre stand pour discuter un peu plus, pour donner votre retour. Est-ce que ça a marché pour vous et voilà. Et en ce qui concerne, il y a encore une chose sur la lecture rapide. Il y a deux choses que je voulais juste parler parce que ce n'est pas l'endroit pour faire un atelier de lecture rapide, mais il y a deux éléments clés. Le premier, c'est le conditionnement avant la lecture, c'est-à-dire que échauffer son cerveau.
échauffer son cerveau et vous pouvez le faire, par exemple, lire une page dans le livre mais à l'envers. Enfin, essayer de lire, mais balayer le texte, justement balayer avec un guide visuel. Et ça, c'est la deuxième astuce. Pourquoi un guide visuel? Parce qu'il va vous aider dans votre mouvement oculaire qui est très souvent saccadé. Enfin, c'est à chaque fois le mouvement oculaire, si vous lisez son guide visuel, il est saccadé et ça permet de... Enfin, ça fait en sorte à ce que vous perdez dans le texte et vous avez tendance... Est-ce que ça vous arrive de partir dans vos pensées quand vous lisez? Oui. Voilà, le guide visuel va vous permettre de vous arrêter déjà et vous dire, voilà, ah oui, je suis en train de partir déjà avec mes pensées parce que vous avez une direction assistée comme dans une voiture. Ce sont les deux choses très simples. Ne me croyez pas sur parole, appliquez-les. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous transmettre. Il y a une question? Un guide visuel, alors je prends un livre et puis je vais balayer ligne par ligne. Ça peut être mon doigt, ça peut être un stylo. Et en fait, ça peut être un marque-page. D'ailleurs, donc c'est lire en fait, voilà. C'est lire de cette façon-là. Jérôme, le temps nous presse, je crois. Donc je vous remercie beaucoup et je vous invite à 3 suivantes mini-conférences. Et je vous donne rendez-vous dans notre stand après parce qu'on a d'autres exercices par exemple de synchronisation des hémisphères du cerveau et on fait des ateliers dans notre stand. Donc vous êtes tous invités, on va bien s'amuser. Merci. Oui. Alors, par rapport au stand, il y a une question. Où est le stand? C'est le stand 97 qui est juste en bas là en fait. C'est le stand où vous allez voir la-semaine.com. On est juste en bas, voilà. On a les t-shirts blancs avec le petit logo. Merci, merci Mikowai. Maintenant, vous avez une technique, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez plus lui dire ah ben moi je suis nul avec les prénoms, je les retiens plus. Maintenant, vous pouvez mettre en pratique cette technique-là. Donc, si je vais essayer de faire une très très rapide synthèse, vous associez une image un peu loufoque de la personne pour faire un moyen mémotechnique pour le retenir. Vous le répétez plusieurs fois. Petite astuce que vous pouvez mettre en pratique, c'est de présenter les personnes que vous venez de rencontrer en disant ben voilà, bonjour Anna, je vous présente Gabriel, Gabriel, je vous présente Léa, etc. etc. Non, Léa, elle n'est pas là, elle est plus là, elle est là, pardon, voilà. Merci. Et c'est une technique, ben voilà, c'est une excuse pour utiliser les prénoms par exemple.